Voilà, bonjour à chacun, très heureux de partager avec vous ces moments autour de la parole de Dieu. Je crois que c'est un moment important et aussi tant attendu de chacun. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la voix du Seigneur. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans l'Évangile selon Jean et on fera la lecture dans le chapitre 6 à partir du verset 30 et ce jusqu'au verset 40. Voici la question que la foule a posée à Jésus. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. J'aimerais vous parler pour notre méditation sur ce sujet, Jésus, le vrai pain du ciel. C'est ce que Jésus a voulu mettre en évidence dans ce texte, et c'est ce que la foule avait besoin d'entendre ce jour-là. Quelles sont les vérités qui caractérisent le vrai pain du ciel? Dans ce texte, ces vérités sont mentionnées. Premièrement, le vrai pain du ciel vient du Père. Il est question de Dieu, le Père lui-même. Voici ce que pensaient les Juifs à ce sujet. Pour eux, le pain du ciel venait de Moïse. Et il parlait ici de la manne. C'est ce que nous avons pu lire ensemble. Ils ont dit à Jésus, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus, suite à ces paroles venant de la part des Juifs, va répliquer de cette manière et il va déclarer que le vrai pain du ciel ne vient pas de Moïse, mais de son Père. Il est question de Dieu. En effet, le pain du ciel ne peut pas venir de l'homme, mais de Dieu seul. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous confier en l'homme pour les choses du ciel, justement, pour le royaume de Dieu, pour le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle. Pour recevoir de Dieu, il est important que nous puissions non pas passer par un homme, mais par celui qui s'appelle le vrai pain du ciel. La Bible dit ceci, que le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il est important que nous puissions, si nous voulons goûter aux bienfaits de Dieu, de nous tourner vers Dieu lui-même et non pas vers un homme. Il est important que nous puissions nous adresser à Dieu pour recevoir de lui en retour suite à notre demande. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, concernant le vrai pain du ciel, la Bible dit que le vrai pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel. Verset 33. Quoi de plus logique que cette parole? Le pain du ciel ne peut pas venir qu'ailleurs que du ciel.
quelqu'un qui vient de la terre ne peut pas nous apporter le pain du ciel. C'est tout à fait logique. Et monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Et ce qui peut venir du ciel vient de Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus vient du ciel, justement. C'est ce qu'il a pu dire à Nicodème, cette personne religieuse qui un jour s'est approchée de lui de nuit, alors que cette personne était docteur d'Israël, mais le salut de son âme, il ne l'avait pas expérimenté. Et Jésus va avoir une discussion avec ce chef religieux. Dans Jean chapitre 3, il est fait mention de cela. Et dans le verset 13, Jésus va s'adresser à Nicodème et il va lui dire « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Jésus parlait de lui-même. Et qu'est-il en train de dire? Il est en train de dire qu'il vient du ciel et lui seul retournera vers le ciel, à moins que les personnes qui croient en lui puissent bénéficier de la même vie que Christ possède, la vie éternelle. Ça le permettra d'aller au ciel avec le Christ. Telle est la volonté de Dieu pour chacun. Parce que Jésus vient du ciel, il en connaît le chemin. Thomas, un des disciples du Seigneur Jésus, va lui parler en ces termes dans Jean chapitre 14 verset 5. « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus de lui répondre « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc celui qui vient du ciel, Jésus, le pain du ciel, il est capable de nous conduire vers le ciel parce que il connaît le ciel, il vient du ciel, donc il est capable de nous emmener vers le ciel. C'est lui qui est le chemin, qui permet à tout homme de rencontrer Dieu le Père et d'être un jour avec lui là-haut dans la gloire. Alors la question qui s'impose par rapport à cette vérité, cette deuxième vérité, et j'aimerais te la poser, connais-tu celui qui descend du ciel? Il est important de le connaître. Il s'agit de Jésus. Si nous ne connaissons pas Jésus, nous n'avons pas rencontré le Christ, c'est impossible à nous de vivre cette expérience réelle et tangible qui nous permet justement d'accéder au ciel. Il est question de la personne de Jésus. Jésus est le vrai pain du ciel car il descend du ciel. Une troisième vérité à ce sujet, le vrai pain du ciel, c'est le pain de vie, c'est-à-dire celui qui donne la vie. C'est ce que nous avons pu lire du verset 33 au verset 34. Et là, il est question, bien entendu, non pas de cette vie naturelle que nous avons reçue de nos parents et qui vient de Dieu certainement, mais il est question d'une vie supérieure puisqu'on parle du ciel. C'est une vie qui vient de Dieu lui-même et la Bible parle de quelqu'un qui est capable de nous faire vivre cette expérience, c'est-à-dire recevoir la vie de Dieu, la nature divine, et la Bible de déclarer que celui qui a le Fils, il est question du Fils de Dieu, il a la vie. De quelle vie s'agit-il? Il s'agit de la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous permet justement, ici-bas, à partir du moment où nous avons rencontré Jésus, de manifester sur la terre même le genre de vie que Dieu possède. Et la personne qui a rencontré le pain de vie, qui est Jésus, le vrai pain de vie, ici-bas est capable de vivre la vie de Christ, celle qu'il a vécue lorsqu'il est venu sur cette terre. Et cela définit ce que c'est que le vrai chrétien. Être chrétien, c'est être comme le Christ. Et si on n'a pas reçu la vie de Christ, qui est la vie éternelle, on ne peut pas vivre à la manière de Christ ici-bas. Et lorsque Jésus pénètre un cœur, il apporte un changement, une transformation. Nous sommes nés de nouveau. La Bible appelle cela la conversion, parce que nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Alors cette vie, elle est
manifester. C'est le vœu de mon cœur pour chacun d'entre vous, c'est mon désir et ma prière également, que vous puissiez avoir un contact avec le pain du ciel et le pain qui donne la vie de Dieu. Dernier point que j'aimerais voir avec vous à ce sujet, le vrai pain du ciel, c'est le pain qui rassasie. C'est ce que nous avons lu dans le verset 35 de ce texte. C'est Jésus qui nous le dira. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Lorsque nous mettons notre confiance en lui, en le recevant, parce que c'est possible de le recevoir, en acceptant sa parole, et sa parole, c'est lui-même, puisque la parole est Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, nous recevons Jésus, et lorsque nous l'avons reçu, nous n'avons plus besoin d'aller chercher ailleurs. Et il y a un vieux cantique qui dit ceci, que j'apprécie pleinement. Il est dit ceci, « Je suis satisfait en Jésus ». Quand on a rencontré le Christ, alors notre vie est comblée, notre vie est satisfaite, elle est heureuse. C'est ce que je souhaite à chacun aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire une rencontre avec le Christ afin que vous n'ayez plus besoin d'aller frapper à toutes les portes parce que vous avez trouvé la vérité. Jean dira ceci, l'apôtre Jean, donc nous sommes dans le véritable, il est parlé de Jésus, il dit Jésus est le véritable. Lorsque nous avons trouvé le véritable, lorsque nous avons trouvé le pain du ciel qui rassasie, alors tout ce qui n'est pas de Dieu est mis de côté. Nous abandonnons nos pratiques religieuses, nous abandonnons nos idoles, nous abandonnons nos passions qui pourraient justement, qui auraient pu être pour nous comme une sorte de Dieu. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, nous avons une vie comblée. La Bible appelle cela également la vie abondante. J'aimerais avoir un temps de prière pour ceux qui ont entendu ce message et qui désirent justement avoir une communion véritable avec le Christ. Cela est possible. La Bible parle de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, mais qui est vivant. Et nous voulons prier ce Dieu vivant qui est capable d'entendre nos requêtes, nos prières. Je ne sais pas quel est ton besoin, quelle est ta situation, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que c'est possible d'avoir un contact avec le pain de Dieu, qui est Jésus, le pain de vie, le pain qui rassasie. Et comme nous avons besoin de nourriture pour notre corps, pour notre âme également, nous avons besoin de cette nourriture, il est question de Jésus. On va le prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole qui nous présente le Christ comme étant le pain de vie et le vrai pain. Ce pain ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. C'est ce dont nous avons besoin pour voir une transformation être opérée dans notre vie. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux qui, en ce moment, passent par un temps de difficulté, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ont frappé à toutes les portes et qui sont déçus du résultat. Je prie pour que, par ta parole, tu puisses convaincre ces personnes qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène vers le ciel. C'est Jésus et c'est lui le pain qui nourrit notre âme, qui restaure notre âme. C'est lui le pain qui va nous satisfaire. Et je prie pour que la grâce de Dieu coule dans les cœurs à cause de l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous. Viens au secours d'une âme en détresse, d'une personne malade, d'une personne fatiguée, découragée. Tu es vivant et tu es capable de nous satisfaire, de faire pour nous au-delà de ce que nous pourrions penser et même demander. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.